Bonjour. Alors aujourd'hui, jour 10 de la vente of code. Salut tout le monde. Je vais pas faire un résumé des 9 journées précédentes parce que ça commence à faire. Juste hier, on a aidé les lutins à placer des dalles rouges et vertes pour refaire la déco. Là, on arrive dans un nouveau lieu, dans un entrepôt, ou plutôt une usine même. Une grosse usine, où il y a les lutins qui sont à plein temps sur la déco, parce que ils n'arrivent pas à faire démarrer les machines. C'est ballot. Du coup, on a le schéma pour démarrer les machines. On a les lumières dans quelles... En fait, chaque machine a un ensemble de voyances et les points et les dièses qui sont entrecrochés au début. Et une série de boutons. Ensuite, un système de voltage, mais ça, pour la première partie, on n'en a pas besoin. Mais du coup, sans doute pour la deuxième partie, de joltage, pas de voltage. Le fameux joltage qu'on avait eu pour redémarrer l'ascenseur. Mais du coup, pour la première partie, on n'a pas besoin de la fin. On a juste l'ensemble des lumières, comment elles doivent être à l'arrivée. L'ensemble de ce que fait les boutons. Alors, un bouton, c'est décrit par les lumières dont il change l'état. Par exemple, 3, quand on clique sur le bouton, le premier bouton, ça change l'état de la lumière 3. C'est-à-dire si elle est allumée, elle est éteinte après ça. Si elle est éteinte, elle est allumée après ça. 1, 3, ça change. Quand on appuie sur ce bouton-là, ça change la lumière 1 et la lumière 3. Sachant que, comme tous les tableaux, ça commence par 0. Ce qui est la chose la plus logique au monde. Du coup, voilà. Et donc, il faut trouver le nombre minimum de boutons sur lequel on doit appuyer pour passer à l'état de démarrage de la machine qui est décrit là. Sachant que tous les boutons démarrent de manière arrêtée. Et ce qu'il nous demande à la fin, c'est la somme de nombre de boutons pour allumer les lumières. De toutes les machines. Donc, comme d'hab, j'ai déjà l'input et l'input de l'exemple. Je vais commencer par passer sur Visual Studio Code. Alors oui, pour info, je vais utiliser ce qu'on appelle les bitwise operators, les opérateurs sur les bits des entiers, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter ce schéma-là sur un entier, avec chaque bit qui correspond à ce qui vaut... et ça va faciliter pas mal de travail, je pense. Donc, du coup, première chose, je suis bien sur la bonne scène. Ok. Première chose, on va charger liste. Non, c'est state. Winning state, ça va être... non, vu que c'est pas à chaque track. Il faut number step, parce qu'il faut
ça va être ce qu'on cherche. On va incrémenter à chaque fois qu'on fait une étape et du coup chaque jour. Et à la fin, on print number step parce que c'est ce qu'on cherche. Bon, on commence comme d'hab par ouvrir with open le fichier. Donc c'est input under x under.txt. La version exemple, on l'ouvre en lecture et on l'ouvre en tant que file. Ensuite, for line in file. On enlève la fin. Et on va mettre line cut, ça va être la ligne, mais sauf qu'on découpe sur tous les espaces. Split espace, parce que dans l'input, si on regarde, il y a un espace entre chaque chose et il n'y a pas d'espace dans chaque unité. Du coup, le premier line. Non, c'est objective. L'objectif, c'est le goal. On va mettre égal 0 et on va ajouter for line, du coup c'est 0 parce que c'est le premier élément de la ligne. On prend cet élément là qui est une string pour le moment, mais on la prend de 1 à moins 1. L'idée là c'est d'enlever les crochets. On prend que cette partie là et du coup c'est char. Non, il faut enumerate. Et il faut le prendre en sens inverse. Comme ça, on fait une version. Voilà. If value égale dièse, c'est-à-dire si la lumière est allumée, alors on fait goal value plus égale 1 décalage vers la gauche de ID value. En gros, là, l'idée, c'est que à chaque fois qu'il y a un dièse, sachant qu'on lit dans ce sens-là, s'il y a un dièse, on va créer un 1 qu'on va mettre à l'endroit où il y a le dièse là
dans les bits qui représentent l'entier goal value. Comme ça, on a une représentation sur en entier de l'état d'arrivée. On va voir si ça marche déjà. Print goal value en binaire, comment on fait déjà print binary representation in Python. Print. Ouais, je regarde du coup si comment. Ah voilà, c'est ça. Non, je sais pas. C'est 03B. Pourquoi 03? Ah oui, c'est parce que... Ouais, bon, ben, je vais voir... main... non, main 1. Ça fait 0 à chaque fois. Ok. Ah, c'est parce que c'est pas line, c'est line cut, je suis con. Désolé. Encore de la bêtise. Ok, oui, c'est bien ça. Contrôle. Est-ce que ça marche si j'enlève le dernier? Oui, ça marche. Ouais, bon, ben j'inverserai les... Voilà, on a un... Hop. Quel contrôle V. Print. Moins 1. Ah oui, c'est 2 points, 2 points.
Deux points. Alors 1, 0, ça inverse le truc, mais est-ce que c'est... On a 111, on a 1, 0, on a 1, 0. Oui, c'est bon, on a la bonne représentation, du coup ça marche. On crée les représentations des objectifs, et c'est plutôt pas mal. Ah, de la pub, désolé. La pub... Ok, du coup, on en était où? Il n'y a pas de question pour le moment. Alors, on construit une représentation binaire de ça. Ensuite, on fait le set de départ. Fusion. Alors, premier truc, c'est start set égale for line cut. Non, c'est inline cut button inline cut. Du coup, pour rappel, les boutons c'est séparé par des virgules en ensemble de virgules, normalement, ok. Ça se comporte bien comme je voulais. Du coup, on split pour avoir l'ensemble des idées de toggle égale int led, on va l'appeler for led in de moins 1, non, de 1 à moins 1, point split virgule. Donc on prend la liste de tous les entiers. Ouais, j'ai oublié les parenthèses. On prend la liste de tous les entiers qu'il y a dans les parenthèses, dans chaque lot de parenthèses. Line cut, c'est aussi un moins 1 parce qu'on enlève la première partie qui est l'objectif qu'on doit atteindre et la dernière partie qui est un truc pour la partie du problème d'aujourd'hui.
Euh, test set est égal à dot copy test set, c'est là où on va mettre toutes les versions après avoir appuyé sur chaque bouton. While goal représentation not in test set, on va continuer. J'ai oublié de faire la représentation et de l'ajouter. Du coup, représentation, ça va faire. On va faire plus ou moins la même chose que là. Sauf que là, on a les nombres directement. Alors, for LED ID in button toggle. Égale 0. New button plus égale 1. Encore décalage vers la droite. LED ID. C'est-à-dire si c'est la diode. Si c'est la diode 1, ça doit être la première. Si c'est la diode 0, ça doit être la 0. Je vérifie que c'est bien dans le bon ordre, d'après l'énoncé. Ouais, ça a l'air ça, d'être ça. Un, 3, 1, ça allume un 3, 2, 3, ça éteint, ça allume ces deux-là. Non, 1, 3, 2, 3, ça allume celui-là et celui-là. Ah, c'est cool, ça marche. Donc oui, c'est 0 de ce côté-là, ok. Donc normalement ça marche, ce que je fais.
Ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc, new bouton. Ah oui, et il faut ajouter dans start set add new bouton wrap. Ok. Et du coup, tant que on teste la première fois, s'il y a directement un bouton qui abonne, ça fait juste new step plus égal 1. Non, c'est... Ah. Do while en Python, est-ce que ça existe? Sinon... Ah là là, je me fais chier pour juste accélérer, pour faire un truc simple. Je fais plus 1 si je fais à l'après. Ok. Là, ok, je ferai... Égal 1. Et ça va être après là. For. Voilà. Ouais, ça permettra de faire moins de comparaison.
Parce que dès qu'on trouve une configuration OK, on arrive, on arrête. Donc pour tous les boutons... Non. Non, on fait pour chaque bouton et test conf, on fait ou exclusive test conf et ça correspond à en gros ça correspond à appuyer sur le bouton et ça donne la configuration du bouton appuyé. Test conf c'est la configuration actuelle. Enfin, c'est la configuration de contexte, test, et on garde toutes les configurations. Nous, configuration, c'est la configuration des lumières, et c'est ça qu'on doit comparer à gold value, gold rep. Ok, égale trou. Et break. Et il faut mettre if is ok break. Comme ça arrête la boucle. On va pas plus loin. Si c'est ok. Et sinon, on rajoute dans le test set, on fait add new conf. Vu que c'est un set, ça supprimera les doublons automatiquement. À chaque étape, on a toutes les configurations possibles. On appuie sur tous les boutons une fois avec chaque configuration possible. Et une fois qu'on a fait ça, on compte une étape supplémentaire parce que ça veut dire. Et dès qu'on tombe sur une combinaison possible de touches qui donne, on arrête là. Et... ouais, pourquoi le plus en là, je sais pas, j'ai l'impression... Python, PY... Ah oui, c'est vrai qu'il faut... Il faut pas faire comme ça. Il faut faire... union. Il faut créer un nouveau set à chaque fois. New set égale set et on va le faire zoné comme ça il change pas d'étape. Add new conf.
Normalement, c'est sur l'exemple, ça doit être très rapide. Donc, j'ai raté quelque chose. Hmm. Je commence déjà à fatiguer, c'est que le premier élément. Ah là là. Hmm. Test 7, on va voir si c'est... Hmm. Mince, c'était comment pour afficher un boulet L. Premier, ça marche. Attends, normalement 0,1 c'est lui de bouton, le 100 c'est le 2, 101 ça doit être 0 et 2, ok, normalement il doit y avoir 3, là c'est 3 et 2, donc 2 et 3, et normalement il y a 3 et 2. Non, ça c'est 2 et 3, et là c'est 3 et 1. C'est bon, il y a tous les boutons comme il faut, c'est parfait. Allez, on va le renommer All Config parce que c'est... New set et... ouais, c'est All Config. Touch union. Print... attends, je préfère print All Config. Pourquoi ça change pas?
Normalement, c'est bien le oui exclusif. Euh, Bitwise Operator, ouais. Bitwise Exclusive Or. Du coup, normalement, ça devrait changer à chaque itération et pas rester identique. New set. Est-ce que new set c'est un nouveau truc ou c'est... Ah, c'est pas goal rep, c'est goal value. C'est pour ça. Input exe, le premier, ça peut pas être 2, c'est... Six, 2... Ah si, c'est bon ça le fait bien. Bon, ça marche. Ah, c'est parce que ça renvoie le 7 et c'est du coup, tac, égal. Voilà. Ben si, il y en a 3 qui touchent 1 et du coup ça devrait... Mhm. Oh là là, c'est tellement prise de tête. Ah, bon, j'avoue. Alors, première partie, je crée... Je vais faire une classe, ça sera plus clair. Je vais garder ça en archive. Je vais faire un truc un peu plus propre. Même si je voulais pas, ça m'évitera de me perdre parce que là je me perds clairement plus que... Classe machine, ça décrit une machine.
def init, ça prend en entrée la line de description, on va l'appeler description line. Starting conf, la configuration de démarrage des LED. Ça va être là. Conf. Mais avant ça, il faut à partir de line. Ouais, ok. Self starting conf, donc on a la configuration de départ. On va pas mettre de choses en privé entre guillemets. Est-ce que je suis sur la bonne... oui. Je suis sur la bonne truc. Du coup... on rajoute tout... on a la conf des boutons. Alors, self conf... non, button list, button set, plutôt égal 7. Et on va les créer. On va juste reprendre ce code-là qui marche. Il faut juste faire à la place de start set, on va mettre button set. Donc on a une classe avec le set de boutons de départ et où on a vraiment tout ça qui ne sert plus à rien. Et qui va être remplacé par machine égale machine line. Button set, et là c'est machine.startConf. Voilà, c'est un peu plus simple. Normalement, là, ça change strictement rien. Ah, c'est pas line, c'est description. Ok. Bon, c'est tout bon là, normalement. Ça change strictement rien, mais le code est plus clair. La boucle est...
Pourquoi est-ce que... Ah non, c'est égal new set. Normalement, parce que les configurations de la truc précédente, ils sont perdus vu que tu as appuyé une fois sur chaque bouton. Pourquoi il y a... Euh, Attends, j'hallucine pas si je fais Python 0b 01 01 01 petit chapeau 0b 1 0 1 1 normalement. Ah oui, mais c'est... Mince, hmm. 56, on va faire... On est bien d'accord. S'il y a un sur les deux, ça garde un 1. Mais s'il y a les deux 1, ça met un 0. Ouais, c'est bien ça. Ben, c'est exactement le comportement qu'on veut pour des boutons et des voyants. Pourquoi ça le fait pas? Dans ce qu'on... Non, c'est... Au départ, il n'y a que des zéros. Donc, tu appuies sur un bouton, ça fait le bouton. D'où l'idée d'avoir all config au tout départ qui vaut le set de boutons et une copie. Ensuite, tant qu'il n'y a pas la config, tu testes une première fois s'il y a... Par hasard, il y a un bouton qui directement donne la bonne config, la config de départ. C'est l'idée de cette ligne is OK. Et tant que c'est pas OK, tu vas boucler sur tous les boutons. De toute façon, c'est permutatif, donc l'ordre, on s'en fout un peu, normalement. Ça... Avec lui-même, il y a toujours 0. Et dans 2, normalement, il y a un 1 quelque part, donc ça devrait... être possible, en vrai, je sais pas. Normalement, en 3 étapes, ça devrait être bon.
fille. Pourquoi est-ce que je vais faire print allez, je vais l'afficher après et je vais point format tac conf, ça va être à la fin conf button. Sans. Si je fais un break juste directement après, pour voir juste la première étape. Je vais essayer d'arrêter cette version là. Je vais juste faire voilà. Ça boucle et ça a fait pas grand chose.
Non. Attends. Comment ça se fait que ça marche pas? Hello. LDS. LDS. Je crois que c'est ça. Ouais. J'essaye de faire l'Advent of Code, je sais pas si tu connais, c'est d'aujourd'hui. Et du coup, pour le moment, ce que je fais, c'est j'essaye de construire une représentation binaire de l'état dans lequel on veut arriver et de chaque bouton. Et simuler l'appui de tous les boutons à chaque étape et compter le nombre d'étapes minimum pour y arriver. Et ça marche pas. Tac, et si je faisais comme ça? Ça change strictement rien. Ah, tu commences la programmation. C'est aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon stream vu que c'est le jour 10. Ça commence à être un peu compliqué le projet. Mais sinon, c'est vrai que l'Advent of Code, au début, ça permet de. C'est toujours des problèmes simples. Enfin, assez simples. Bon, par contre, c'est entièrement en anglais. Il faut comprendre l'anglais. C'est le problème. Et le truc, c'est que c'est des problèmes assez simples et que tu peux résoudre. Juste, il faut connaître les bases d'ouvrir un fichier et tu peux le résoudre exactement comme tu veux. Donc c'est assez sympa pour ça. Ah ok, j'ai mal compris, désolé, j'ai lu rapide. Ah ok, oui, effectivement, Pentest, ben c'est du Python aussi, souvent je pense tu dois faire du Python la plupart du temps. Les gens qui font du Pentest, moi, en général, c'est plutôt l'inverse. Je crée beaucoup plus de lignes de code, mais c'est plutôt ordonné. Et là, j'ai pas le temps d'ordonner vu que je fais en live et que c'est un peu. Et du coup, les structures et tout, habituellement, vu que je suis développeur, vraiment, mon boulot, c'est. Enfin, c'était parce que maintenant, je suis au chômage pour le moment, mais un projet de. Mais il n'y en a pas de quelques-uns qui se mettent au Rust. J'ai vu,
Il y a des chaînes de sécurité informatique que je suis et qui en général disent que le Rust, ça... Après, ouais, je suis en train de monter un projet d'entreprise, donc c'est pour ça que je suis encore au chômage, donc ça va, ça. Et puis... Oui, c'est sûr que c'est pas pour faire des petits scripts comme ça, mais le Python... Le Python, c'est vrai que c'est l'idéal quand même pour faire ce genre de truc. Surtout que déjà, tu as toutes les librairies pour le réseau directement dedans, et c'est ça qui est... Et en pentest, je suppose que c'est ça qui est un peu le plus pratique. Bon, j'essaye de réfléchir, mais pourquoi ça marche pas? Normalement, tu dois oublier, ça devrait marcher. Mais je pense qu'en pentest, tu dois en voir tout ce qui est bitwise opération, vu que... Après, le Rust, l'avantage de Symetho, c'est que vu que les paradigmes, c'est pas tout à fait les mêmes et que c'est un peu particulier comme langage, t'es pas encore T'es pas encore dans les paradigmes du Python, du truc comme ça et tout ça, et donc s'y mettre plus tôt, ça peut être un avantage que... Parce que j'ai commencé à faire du Rust avant de mon dernier boulot. Et j'ai dû arrêter parce que j'ai pris le boulot et j'ai fait du PHP. Mais, mais quand t'as vraiment une structure langage-objet, langage classique, voire même C++, j'en avais fait un peu, Java et tout ça, déjà rien que la gestion de la mémoire, c'est totalement différent. Le fait que quand tu déclares une variable, c'est immutable par défaut, ça c'est bizarre, mais en vrai, tu comprends pourquoi c'est bien au bout de quelques temps. Franchement, Rust, s'y mettre, c'est vraiment pas mal. Et le truc, c'est la différence entre les langages qui existent et Rust lui-même. Et du coup, plus tu t'y mets tôt, plus... Ouais, oui, je comprends. Mais du coup, ouais, si tu veux pas trop apprendre de nouveaux trucs, c'est vrai que... enfin, pas trop te focaliser sur autre chose plutôt que passer des heures à apprendre de nouveaux paradigmes. Peut-être que le Rust, c'est... c'est aussi plus difficile et il y a moins de gens qui le maîtrisent, donc ça se comprend. Oui, c'est sûr. Du coup, où est ce problème? Pourquoi ils trouvent jamais alors que là, il y a forcément...
tous les boutons. J'en étais là. Il boucle. Ah oui, d'accord, si tu fais encore des études dedans. Mais ouais, si... Et en plus, pour le code, mine de rien, Copilot aide beaucoup. Je dois l'avouer, je m'en sers pas mal. Là, je l'active pas parce que pour suivre, vu que je suis en live, c'est plus simple pour les gens qui suivent, quoi. Mais par contre, Copilot, il faut connaître, pour que ça soit vraiment efficace, il faut connaître le langage de base parce que comme ça, tu vois toutes les modifs qu'il y a à faire dans le code si c'est un sujet que tu ne maîtrises pas trop. Ce qui arrive souvent. Là, en ce moment, je bosse sur un gestionnaire d'aventure pour Rêve de Dragon et du coup, il connaît pas Rêve de Dragon déjà, c'est un jeu de rôle très peu connu donc. J'adore Rêve de Dragon, par contre, je vous conseille vraiment ce jeu de rôle si vous connaissez pas. Un peu, je mets un lien vers les éditions Scriptarium qui ont réédité la dernière version et il y a pas mal de liens, il me semble, sur cette page pour en savoir plus. Et normalement, il y a l'ancienne version en PDF qui est trouvable sur le net. Et le truc, le problème de Rêve de Dragon, c'est que c'est un jeu de rôle où les règles sont très très lourdes. Et c'est pour ça que j'essaye de faire un gestionnaire de règles parce que sinon c'est super compliqué après les trucs. Ouais, je crois que j'ai besoin d'une pause pour trouver où est le problème. J'ai beau réfléchir, je comprends pas vraiment. Tout a l'air de marcher, mais ça fait une boucle infinie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune suite d'étapes selon mon truc qui donne le bon résultat, alors que il y en a bien une, vu que ça a été fait pour. Hmm. Du coup, je pense que je vais arrêter là pour cette session et je reprendrai dans la soirée, sans doute un peu plus tard. Parce que là, je commence à fatiguer, j'arrive pas à voir l'erreur que j'ai faite.